contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tag livresque. Oui, j'adore les tags et je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps sur internet. J'aime me prêter au jeu des tags, donc j'ai regardé les questions, je les trouvais assez sympas parce que justement ça nous donnait un petit peu des informations sur nos habitudes de lecture. Ça me permettait d'en savoir un petit peu plus sur nous, sur notre univers livresque. Donc je trouvais que c'était vraiment sympa, donc j'ai vraiment bien préparé mes questions. Je vous les mettrai bien évidemment si vous avez envie de le faire et je vous invite à le faire et à me communiquer vos réponses si vous voulez en commentaire, mais je vous mettrai les questions en barre d'infos, comme ça vous aussi vous pourrez le refaire. Je tag bien évidemment toutes mes copines booktubeuses et aussi bookstagrammeuses à le faire, voilà, parce que je trouve ça super sympa, j'adore regarder ce type de vidéos, en tout cas voilà. On va voir ça ensemble, j'espère que vous allez passer un bon moment. C'est parti! Donc je me suis préparé mon petit listing de questions. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, il y a 15 questions. La première, que penses-tu des adaptations cinéma ? Alors, au niveau des adaptations cinéma, je pense que en termes de romance, les romances qui sont le mieux adaptées au cinéma, pour moi, hein, vraiment pour ma part, c'est les livres de Nicholas Sparks. Je trouve que chaque adaptation qui a été faite de ces histoires sont juste sublimes. Moi, je suis vraiment une très grosse friande de films d'amour, de films de romance, de films romantiques, de films à l'eau de rose. Et je trouve qu'à chaque fois, ces histoires ont été superbement bien adaptées. Par exemple, Une bouteille à la mer, vraiment topissime. Après, il y en a... Alors, mes préférés, c'est The Lucky One, qui est donc l'adaptation de son histoire qui est le porte-bonheur. J'ai aussi plus qu'adoré Nos chemins croisés, qui est avec le fils de... qui est avec Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood. Il est juste magnifique. Enfin voilà, je trouve qu'à chaque fois, il y a aussi Cher John, il y a aussi... qu'est-ce qu'il y avait d'autre Qu'est-ce que j'ai vu, que j'avais regardé sur Netflix? Un havre de paix aussi. Enfin voilà, à chaque fois, je trouve... Pour moi, au niveau adaptation au cinéma, je trouve que les livres de Nicholas Sparks ont été vraiment super bien adaptés. Après, je dirais que oui, forcément, la saga des Christian Grey, oui. Ça aussi, les 50 nuances de Grey, voilà, j'ai aussi aimé regarder les trois tomes, enfin les trois films qui ont été issus de cette trilogie. Et bien sûr After. Alors After, moi j'ai moins aimé, bon ça m'a pas dérangé, je me suis régalée quand même de regarder les After, enfin du moins le premier volet, mais bon voilà, c'est quand même très jeune, c'est très young, bon dans le livre ça l'est aussi, mais voilà. Je dirais que ce que je préfère le plus regarder, c'est les adaptations de Nicholas Sparks, en tout cas pour l'instant. J'ai beaucoup aimé aussi l'adaptation qui a été faite de Driven, de la saga de K. Bromberg, sur Passionflix. Je m'étais abonnée spécialement à Passionflix pour... C'est un peu le Netflix de la romance en fait. Je m'étais abonnée, j'avais regardé les épisodes donc, qui correspondent au premier tome. Je m'étais régalée. Alors les premiers épisodes, j'avais trouvé que ça manquait un petit peu de musique. Mais après le reste, je trouvais que le jeu d'acteur était juste topissime. J'ai vu passer récemment sur les réseaux que a priori l'acteur masculin ne réitérerait pas son rôle. À voir, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette adaptation aussi qui avait été faite. Alors, la deuxième question. Quel marque-page utilises-tu ? Alors, je dirais que principalement, je lis sur liseuse. Donc, des marque-pages sur liseuse, on n'en a pas besoin. Par contre, effectivement, quand j'ai des livres papier, principalement, le marque-page que j'utilise, c'est le faire-part de mon fils, que j'avais fait il y a 10 ans. J'en avais encore quelques exemplaires et c'est vrai que c'est un faire-part qui traîne à côté de mon lit, donc souvent il me sert de marque-page. Après j'ai les cadeaux que je reçois par exemple en goodies que je gagne à des concours
ou des cadeaux des copines. Donc ça, c'est typiquement le type de marque-page que j'utilise. J'utilise aussi les marque-pages magnétiques. Donc ça, c'était un cadeau que m'avait fait ma copine Sophie. Si tu passes par là, je te remercie encore beaucoup. Donc ça, c'est du marque-page magnétique. Et après, souvent, quand par exemple je reçois des services presse, donc là par exemple pour Austin que j'ai reçu, qui va être ma prochaine lecture, je reçois donc le marque-page qui va avec le livre. Je vais vous mettre là pour pas qu'il y ait les reflets. Voilà, donc souvent, soit effectivement quand c'est des services presse, il y a le marque-page qui est accompagné. Mais principalement, c'est vrai que ça reste soit dès mon petit faire-part de naissance de mon fils, ou alors les marque-pages des copines que je reçois en cadeau, et ça fait toujours plaisir. Donc j'en prends, j'essaye régulièrement de changer et de pouvoir un petit peu avoir une rotation dans les marque-pages. Voilà. Troisième question. Comment classes-tu tes livres dans ta bibliothèque ? Bon, dans ma liseuse, je les classe par ordre chronologique de nom d'auteur. Voilà, je me crée des bibliothèques auteurs et dedans, je mets tous les livres qui concernent cet auteur. Ça, c'est mon classement que je fais sur ma liseuse. J'ai aussi sur ma liseuse un classement PAL, dans laquelle je mets tous les e-books que je me procure et qui sont dans ma pile à lire. Et j'ai aussi une autre collection qui s'appelle SP en attente, et je mets les e-books SP que je reçois comme ça. Ça concerne ma liseuse. En ce qui concerne ma bibliothèque, donc le plus gros est là. J'en ai quelques-uns à côté, mais voilà, le plus gros est là. Et en termes de classement, je dirais que j'essaye de faire quand même par maison d'édition. Là, comme vous pouvez le voir, il y a tous mes Black Ink. Ici, j'ai la... Alors, souvent aussi, je fais par saga. Donc là, il y a tous les Black Ink. Là, c'est souvent les livres que j'aime bien un peu mettre en avant. Comme ça vous permet de les voir. C'est des gros coups de cœur que j'ai eu pendant l'année. Donc ça, c'est 19, le tome 1. Et ici, vous avez le Play with Jagger de Millikin aux éditions Butterfly. Voilà, donc souvent, j'essaye de classer par maison d'édition. Là, vous avez la saga des Driven. Mais des Driven, j'en ai également ici. Alors, ici, c'est toute ma pile à lire papier, plus ici, au-dessus de ma tête. Et donc ça, c'est toute la pile à lire, tous les livres que je n'ai pas encore lus. Ici, ceux-là, je les ai lus. Donc là, par exemple, il y a du Hugo, principalement du Hugo, roman. Il y a aussi du HarperCollins, aussi. Et là-bas, ici, alors... Ici, c'est vraiment un emplacement spécial. C'est vraiment mes gros coups de cœur, mes coups de cœur auteurs. Donc ici, vous avez la saga de Millikin des Samedi Singers. Vous avez Indompté de Anaka Anderson, avec à côté la version auto-éditée, quand il n'était pas encore édité chez Addictive. Vous avez la saga des Black Fidelity de Machel Bicali, qui sont, voilà, tous sont dédicacés, c'est vraiment ça c'est mes bébés coups de cœur, quoi. Vous avez également Malisa avec Lily the Kid. Il y a aussi la version auto-éditée de Lily the Kid. C'est des versions collector, tout ça. Il y a Charlie Laszlo avec ses Secret Stranger, et Mon insupportable boss, c'est le dernier qui a rejoint ma bibliothèque. Ici, en haut, il y a un petit peu de tout. Là-bas, il y a ma saga des After. Là-bas, il y a du Milady. Là-bas, c'est plus du poche. Et ici, il y a encore un petit peu de Addictive. Et au-dessus de moi, on ne le voit pas forcément avec la caméra, mais là, il y a encore une dizaine de livres pile à lire. Et à côté, il y a ma saga des Fight for Love. Voilà. J'ai pas vraiment une façon particulière de ranger, parce que j'avais pas non plus encore énormément de livres dans ma bibliothèque. Donc je me suis pas encore forcément trop posé la question de savoir si je rangeais par maison d'édition ou si je rangeais par auteur. Voilà. Je savais que ici j'avais ma pile à lire. Ici c'est vraiment... Là, pardon. Je ferais pas vraiment super... présentatrice de météo, mais bon, ici c'est vraiment là, par contre c'est vraiment c'est mes très gros coups de cœur auteurs et très gros coups de cœur livresques. Ici j'ai ma saga des 50 nuances, hein. Ça c'est vraiment les premiers livres pratiquement que j'ai achetés. Voilà, donc, et puis ici les Black Ink, la Driven, et puis ici en bas un petit peu plus. Donc voilà, j'ai pas forcément encore trop de livres pour me dire voilà, je vais ranger d'une certaine façon.
Je les range un petit peu, des fois je change, c'est vraiment un petit peu comme un petit peu au feeling quoi. Donc voilà, c'était pas vraiment, c'est peut-être même un petit peu en bordel, moins structuré que certaines. Enfin en tout cas voilà, c'est mon organisation à moi comme je le vois. Et puis je trouvais ça aussi sympa du fait d'avoir créé la chaîne, d'avoir aussi un fond où vous pouvez justement apercevoir tous les livres qui composent ma bibliothèque, certains de pouvoir les mettre en avant, j'essaye de faire des rotations de temps en temps. Voilà, donc c'est un rangement qui pour moi, pour l'instant, me convient parfaitement. Ensuite, quatrième question. Quels sont tes blogs lecture préférés? Alors, je suis partie sur le fait, j'ai pas fait les chaînes YouTube, je suis vraiment partie sur les blogs, c'est-à-dire que moi c'est vraiment quelque chose qui a été, que j'ai créé en premier pour la partie Julie de la romance. C'est vrai que moi j'ai pas attaqué tout de suite par une chaîne YouTube, j'ai créé mon blog, donc j'ai pas mal traîné sur la sphère au début des blogs livresques, pas forcément trop sur YouTube. Donc je dirais que vraiment si je me cantonne au blog, après, j'aime beaucoup aller regarder les ressentis et les chroniques écrites, donc si j'en oublie, je sais que j'ai aimé certaines chroniques sur certains blogs, donc je me rappelle pas forcément le nom, mais voilà, j'y suis allée de fil en aiguille quand j'étais sur les réseaux, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, j'ai cliqué, j'ai lu la chronique sur le blog. Mais ceux vraiment sur lesquels je vais très régulièrement, sur Book Hémisphère. J'aime beaucoup la façon qu'elle a de mettre en avant les livres. J'aime beaucoup ses photos. Je suis complètement fan de ses photos. Elle a un Instagram, elle a créé une page Facebook. Enfin, franchement, je vous incite à aller la suivre parce qu'elle a vraiment des retours très constructifs, très objectifs. Et j'aime beaucoup la façon qu'elle a de justement mettre en avant les livres. Une autre personne que j'aime aussi suivre, dont j'aime beaucoup les ressentis et surtout aussi les photos, c'est Infinity Book, que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Et elle a aussi un blog sur WordPress, je crois. Book Hémisphère et Infinity Book, elles sont sur WordPress, je crois, il me semble. Ensuite, j'aime beaucoup ma copine Candy Shy, qui a aussi sa chaîne, mais principalement j'aime beaucoup quand elle fait aussi ses retours sur son blog. J'aimerais qu'elle se lance dans les ressentis écrits, parce que quand elle en fait, c'est toujours avec beaucoup de passion, et voilà, ça c'est un blog aussi que j'aime suivre. J'aime aussi beaucoup Méli-Mélo de Gwen, qui est donc l'auteur Gwen Delmas. J'aime beaucoup les retours qu'elle fait sur ses lectures. J'aime aussi les étoiles des bibliothèques. J'aime aussi Stella Book. J'aime aussi aller regarder les retours de Rouge Pingouin, qui a aussi un blog. Voilà, je pense que ce serait difficile en fait de vraiment vous faire un listing, mais c'est principalement ceux auxquels je suis abonnée, où je reçois les notifications et où quand je vois quelque chose, je vais lire l'article. De toute façon, je vous mettrai en lien, en barre d'infos, les liens de ces blogs, que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'elles font. Et je trouve ça bien justement de pouvoir conseiller d'autres chroniqueuses, d'autres blogueuses, parce que là, le monde de la blogosphère est grande et c'est ouvert pour tout le monde. Du moment que c'est dans le respect de l'auteur, voilà, tous les blogs sont les bienvenus. Donc voilà, principalement, c'est ceux sur lesquels je vais pour lire les articles. Question numéro 5. Des petites habitudes inavouables quand tu lis. Ben, pas forcément. J'ai pas surtout inavouables. C'est-à-dire que ce serait quelque chose qu'on n'aimerait pas forcément dire. Je suis pas du tout le style. Alors par contre, moi, je suis vraiment pas du tout le style à aller lire la fin du livre. Ou aller regarder un petit peu ce qui se passe dans l'épilogue. Ça, je ne le fais absolument pas. J'ai pas vraiment de mauvaises habitudes, ou du moins des choses qu'on voudrait pas dire. Je dirais que la petite habitude, pas inavouable, parce que finalement c'est pas inavouable, c'est d'aller voir si y a une playlist. J'avoue que je reviendrai sur une autre question, parce qu'il y a une question plus bas concernant la musique des lectures. Voilà, si je devais donner une habitude que j'ai avant de commencer un livre, c'est d'aller voir si effectivement l'auteur n'a pas indiqué une playlist. Voilà. C'est le seul truc inavouable, parce que donc je ne lis pas la fin, je lis pas l'épilogue, je ne corne surtout pas mes pages, non, ça je le fais pas. Donc voilà, non, j'ai pas forcément trop de mauvaises habitudes, ou du moins des habitudes inavouables. Question numéro 6. Un auteur contemporain que tu aimeras
que tu aimerais rencontrer et pourquoi. Je dirais vraiment K. Brandberg, de la série Driven, mais qui a aussi écrit d'autres sagas et d'autres one-shots. Je dirais elle parce que bon, il y en aurait plein d'autres, franchement. Je sais que c'est justement l'avantage de pouvoir aller à des salons, c'est de pouvoir rencontrer justement des auteurs qu'on aimerait rencontrer et d'avoir justement cette facilité d'en rencontrer plusieurs au même endroit. Mais si vraiment je devrais en citer qu'une, ce serait vraiment K. Brandberg, parce que Driven, ça a été après les Grey, ça a été vraiment la saga que j'ai lu vraiment au tout, parce que bon, je lisais déjà avant, je lisais des contemporains de romance, mais pas vraiment la romance pure. Et Driven, ça a été vraiment la saga que j'ai lue au tout début, que j'ai commencé à lire de la romance, et c'est celle qui m'a vraiment donné envie. En plus, c'était vraiment dans un milieu sport mécanique. Moi, c'est un milieu que je connais beaucoup, c'est mon milieu professionnel, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga. Elle m'a beaucoup marquée. J'ai lu les tomes qui étaient déjà sortis pratiquement d'affilée. Je l'ai dévoré, et c'est vrai que c'est une auteure que j'aimerais rencontrer. Alors là, maintenant qu'on sait que le salon du livre est annulé, mais que Hugo nous fait l'immense joie de nous trouver une solution alternative et d'organiser quand même entre guillemets un week-end New Romance, j'ai réservé mon créneau parce que je vais quand même, normalement, au vu de la situation actuelle qu'on connaît tous et toutes, quand même monter sur Paris, et j'ai réservé le créneau où normalement K. Brandberg devrait venir dédicacer. Donc je croise les doigts, parce que là vraiment ça va être the rencontre, vraiment. Donc ça, c'est vraiment une auteure de romance contemporaine que j'aimerais rencontrer. Question numéro 7. Où achètes-tu tes livres, que ce soit des livres neufs ou des livres d'occasion? Alors, des livres d'occasion, je n'ai jamais eu l'occasion d'en acheter, sauf récemment sur le site de Momox. Bon, alors si vous me suivez, bon, je ne vais pas re-épiloguer sur Momox. Vous devez savoir que je voulais me procurer en occasion ma série coup de cœur qui était Fight for Love. Parce que Candy Shy m'avait offert le tome 1, c'était une série que j'ai lue moi en e-book et que je voulais absolument avoir dans ma bibliothèque. Donc comme elle m'avait offert le tome 1, je m'étais dit bon bah je vais essayer de trouver les autres tomes en occasion. Je les ai commandés sur Momox, ils sont arrivés dans un état, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, je crois que j'en avais parlé dans un book haul, j'essayerai de vous remettre le lien, enfin bon bref. Et j'avais vraiment été très déçue de l'état des livres. Donc déjà je ne suis pas forcément acheté de l'occasion. Mais là, ça m'avait encore plus refroidi, quoi. Franchement, ça m'avait mis dans un état. J'avais fait une story Instagram, enfin, j'étais complètement dépitée. Donc, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, j'essaierai peut-être de les revendre ou peut-être d'essayer de trouver une autre solution. Mais en tout cas, je me les procurerai en état neuf. Et j'ai récemment eu un cadeau en avance pour mon anniversaire qui m'a été fait par Kalalat Love, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram, qui m'a offert le tome 2. Donc je pense qu'au fur et à mesure, et le tome 7, bah, je me l'étais procuré récemment à sa sortie, qui était Ricer. Donc je pense que les autres tomes, qui sont donc le 3, 4, 5, 6, je me les procurerai en état neuf. Donc voilà, ça c'était la partie occasion. Pour la partie neuf, je commande principalement sur Amazon parce que j'ai un compte Amazon et que depuis des années ça se passe très bien. J'ai vraiment, je touche du bois, j'ai vraiment pas eu de soucis avec eux. Je commande mes livres neufs et je commande aussi mes e-books sur Amazon parce que j'ai une liseuse Kindle, donc voilà. Pour l'instant, moi, c'est un mode de fonctionnement qui me convient bien. Alors, j'étais allée sur Amazon parce qu'à la base, mon mari m'avait offert la Kindle. Donc après, j'avais complètement adhéré à Amazon. Et pour l'instant, comme ça se passe bien, bah, je reste chez eux. Et puis, au niveau des livraisons, etc., c'est quand même assez rapide. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas eu trop de soucis avec eux. Donc, je les achète principalement sur Internet. Voilà. Après, ça m'arrive quand même d'en acheter soit en craquage total quand on est en mode course, où là, il y a... Comme mon insupportable boss, là, cette semaine, il a sauté dans mon caddie. Donc voilà, ça m'arrive pendant les courses, effectivement, d'avoir quelques craquages, mais principalement, je fais sur Internet. Question numéro 8. Un livre à la fois ou plusieurs? Je dirais absolutely one. Un seul livre à la fois. Je n'arrive pas à lire plusieurs livres à la fois parce que je suis vraiment... Je suis tellement passionnée par ma lecture, je m'implique tellement dans ma lecture, je m'imbibe des sentiments, j'essaye vraiment d'être à fond avec les personnages, avec l'histoire, avec l'univers,
que je n'arrive pas, mais moi c'est juste moi perso, je n'arrive pas à lire 2 livres à la fois. Par contre, paradoxalement, comme je fais je fais de la bêta pour certains auteurs, ça par contre j'arrive à lire en même temps que je suis en train de lire un livre. Donc je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, même moi en préparant la question j'ai eu du mal un peu à me dire bah, qu'est-ce qui fait que tu arrives à lire des chapitres qui arrivent ou des bribes d'histoire en bêta et tu n'arriverais pas à lire une autre histoire. Je ne sais pas, mais voilà, je ne peux pas lire 2 romances pleines en même temps. Ça, je n'y arrive pas. Par contre, effectivement, j'arrive à caler de la bêta pendant que je suis en train de lire un livre. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que voilà, j'arrive à faire le distinguo entre la bêta et les romances, alors que 2 livres en même temps, non, ça je sais pas faire. Question numéro 9. Quelle est ta lecture en cours? Alors, au moment où je tourne la vidéo, je viens de terminer une lecture qui était Hurricane of Feeling, le tome 1 de Marjorie Kenley. Dont je vous parlerai très prochainement sur le blog. Et je vais commencer, en fait, je ne suis pas dans une lecture, je vais commencer en lecture commune avec les copines, Gueule d'ange, le tome 2, le tome 1 était un énorme coup de cœur. Je l'avais déjà dans ma bibliothèque depuis 1 an parce que je m'étais procuré le tome 1 en brochet au Salon du Livre de Paris, et pourquoi je ne l'ai pas sorti avant. J'ai vraiment hâte de me replonger en lecture commune avec les filles dans ce tome 2 parce que Fred quoi, Fred et les Dark Moon, c'est vraiment, si vous aimez l'univers musical, si vous aimez les histoires d'amour où il y a une nénette qui a un caractère très sympa, qui est un petit peu je dirais, pas tête en l'air, mais où il lui arrive un petit peu des mésaventures. Et puis bah Fred quoi, c'est Fred quoi. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cette lecture. Question numéro 10. Sur quel site communautaire en rapport avec la lecture aimes-tu aller? Je dirais principalement Instagram. C'est vrai que... Parce que voilà, Bookstagram on va dire. Parce que c'est vrai qu'Instagram c'est très généraliste, mais il y a quand même une partie très dédiée Bookstagram à la lecture. Donc principalement Instagram, ça c'est vraiment un réseau sur lequel je suis très active. J'aime beaucoup le support qui n'est pas forcément trop compliqué. On peut faire des stories, on peut mettre une vidéo sur IGTV, on peut faire des posts. Voilà, je trouve que ça peut être aussi un moyen de pouvoir échanger sur la lecture. Donc Instagram c'est assez sympa. Ensuite je vais sur Livre Addict. Ça c'est vrai que moi j'ai mon compte Livre Addict. C'est je crois de tous ceux que j'ai, c'est celui qui est le plus à jour. Vraiment, j'aime beaucoup, ça nous permet de savoir notre lecture en cours, notre état d'avancement, notre pile à lire, ça nous permet d'avoir des statistiques de lecture, ça nous permet aussi de pouvoir suivre d'autres personnes, de voir où est-ce qu'elles sont dans leur lecture, de voir plein de ressentis sur des lectures, des chroniques, voilà. J'aime beaucoup Livre Addict, je trouve que l'interface est en plus est assez sympa, c'est très simple, voilà. Moi je suis sur Livre Addict et de tous c'est celui qui est le plus à jour pour moi. Après, j'ai aussi un compte Babelio, j'aime beaucoup Babelio. Booknode, j'en avais un, mais je n'y vais plus. Je trouve que les commentaires et les retours qu'il y a sur Booknode sont ni à prendre ni à laisser. J'allais là au tout début, quand j'ai commencé à mettre mon blog en marche, j'étais sur Booknode. Mais après j'ai un peu laissé tomber, donc il n'est pas du tout à jour, mon compte Booknode n'est pas du tout à jour, donc je n'y vais pratiquement plus. Effectivement, donc Instagram, Livre Addict, Babelio, et puis après les groupes Facebook. Les groupes Facebook, je suis abonnée à certains groupes que j'aime beaucoup parce qu'on voit passer plein de retours, il y a aussi des sujets de discussion assez sympas. Donc ouais, je vais aussi sur des groupes Facebook. Question numéro 11. Livre papier ou numérique? Alors je dirais que principalement j'adore le papier. J'adore le papier parce qu'en fait j'ai vraiment un rapport très particulier avec les livres papier. Dans le sens où par exemple, je vous ai pris un exemple de brochet. En fait, j'ai mon premier boulot, j'ai travaillé dans une imprimerie. Donc j'ai vraiment ce rapport en fait avec l'édition, avec le papier qui est très particulier. Parce que j'ai travaillé 5 ans en imprimerie, il y a une odeur particulière, le papier.
Il a vraiment une odeur particulière, j'aime le toucher, j'aime le rendu. Là par exemple, le dernier, le tome 7 de Fight for Love, Hugo Roman, on est parti sur une couverture avec une sorte de pelliculage mat. C'est vraiment très agréable, c'est un rendu velouté, peau de pêche. Il y a une partie qui est en surbrillance avec un vernis sélectif. Voilà, il y a les petits mots qui reviennent un petit peu spécifiquement de l'imprimerie. Voilà, j'ai vraiment un rapport avec le papier qui est, je dirais principalement, j'aime le papier. Oui, parce qu'il est beau, parce qu'on aime le regarder, on aime toucher. Moi, j'aime beaucoup regarder la couverture, regarder les détails. C'est en couleur, il n'y a pas ça sur la liseuse. Enfin voilà, c'est vraiment le fait de voir un peu son avancement aussi dans la lecture, de se dire « Oh, on arrive pratiquement à la fin, qu'est-ce qui va se passer ?» Enfin voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce rapport qu'il y a avec le papier. Mais j'aime aussi également la liseuse parce que je lis, voilà, je lis pratiquement quasiment sur liseuse. Parce que voilà, parce que il y a ce côté très pratique. Enfin, je veux dire, quand vous voyez ce petit truc rikiki, moi je l'ai partout. D'ailleurs, ma couverture de, enfin mon étui de liseuse est à changer parce qu'il est vraiment, enfin, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment tout abîmé. Ça montre vraiment l'utilisation que j'en ai. Elle me suit partout. S'il y a une chose que vous pouvez être sûr de retrouver systématiquement dans mon sac à main, c'est ma liseuse. Ça, je la trimballe partout. Mais juste, même si je vais faire une course qui va me durer une demi-heure, elle est avec moi. Je sais pas pourquoi. C'est un besoin vital que j'ai de l'avoir avec moi. Parce que je me dis qu'à tout moment, hop, je peux l'ouvrir, aller lire 3 petites pages. Enfin, vraiment, je l'ai tout le temps avec moi. C'est ce côté très pratique. Enfin, je veux dire, on l'a tout le temps. Ça prend pas une place dans notre sac à main. On peut l'avoir partout, dans le bus, dans le métro. Enfin, bon, moi, je connais pas le bus ni le métro, mais dans une salle d'attente, au bureau, à côté d'une petite pause, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais ça m'est arrivé de l'emmener aux toilettes quand même, hein, pour vraiment avoir le fin mot de mon chapitre ou de voir ce qui se passe. Mais bon, voilà, ça c'est petit aparté, hein, vous le gardez pour vous. Mais voilà, c'est ce côté hyper pratique de savoir qu'on peut toujours l'avoir avec nous, qu'elle nous suit partout, et puis voilà, quoi. Moi franchement, ça c'est... Je lis quasiment en numérique, j'aime beaucoup. Depuis quelques temps, je relis quand même pas mal de livres papier parce que j'en ai acheté. Il y a des livres qui sont dans ma pile à lire. Donc j'aime aussi beaucoup lire en papier. Mais c'est vrai que principalement, je dirais que je lis sur liseuse. Mais j'aime les deux, voilà. Je pourrais pas vous dire je préfère liseuse ou je préfère papier. J'aime beaucoup les deux. Chacun ont leur point positif, voilà, ont leur spécificité qu'on aime. Le papier pour son côté très joli, très agréable à toucher, et puis la couverture en couleur, la qualité du papier aussi. Bon, après des fois il y a des lectures où c'est écrit super petit, mais en règle générale, voilà, c'est super agréable à lire. Et puis le côté liseuse pour le côté très pratique de l'avoir partout avec nous quand on veut, et puis de pouvoir, voilà, de pouvoir l'avoir 5 minutes, tu patientes 5 minutes, et tu prends ta liseuse, tu lis. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté pratique que j'aime. Donc je ne ferai pas de différence entre le papier et l'e-book, j'aime les deux. Question numéro 12. Quel est ton endroit préféré pour lire? Vraiment? Really? Mon endroit préféré pour lire, dans les bras de mon homme forcément. J'aime être blottie contre lui avec mon histoire d'amour. Voilà, j'aime beaucoup ça parce que j'aime aussi des fois lui faire partager mes lectures. Souvent je lui dis voilà, le livre sur lequel je suis en train de lire, la romance se passe dans tel univers. Bon, souvent comme j'aime aussi lire du biker, je lui dis tiens regarde, il y a telle moto dans tel bouquin. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec lui sur mes lectures, donc je dirais que principalement j'aime lire dans les bras de mon homme. Mais sinon, j'ai pas vraiment un endroit spécifique pour lire. C'est vrai que comme je me couche très très tard, le soir je lis principalement dans mon lit. Après la journée, je lis au bureau, je lis un peu partout. Dès que j'ai une pause, je lis. Une pause déjeuner, je lis. Voilà, j'ai pas vraiment un endroit. Alors je dirais que peut-être si on devait fonctionner en période, par rapport un petit peu aux saisons, je dirais que l'été forcément... Mon dada, c'est de lire soit sur la plage. Ouais, j'aime beaucoup lire sur la plage. Et j'aime aussi lire au bord de la piscine. Mais avec personne à la piscine, parce qu'avec les bruits des gamins, etc., je dirais que non, pas trop. Mais voilà, s'il y a personne, c'est vrai que j'aime aller au bord de la piscine, sur la margelle chaude et de lire.
L'hiver, j'aime beaucoup lire sur mon canapé, dans un plaid, avec un petit chocolat chaud devant ma cheminée. Ça fait très cliché, mais en même temps, c'est ce qu'on aime. Voilà, automne-hiver, j'aime ce côté cocooning de lecture, dans le canapé, etc. L'été, j'aime ce côté où on est à la plage, où on se détend, voilà, et puis la piscine. Et puis voilà, mais principalement, je lis partout, je m'adapte. J'ai pas vraiment un endroit spécifique pour lire, quoi. Dès que je peux lire, je lis. Je lis dans ma voiture, ça m'arrive quand je suis à un feu rouge qui dure longtemps, bah, je lis, ou dans une salle d'attente, ou... Enfin voilà, je lis partout, partout. Je lis à la piscine quand j'attends mon fils à ses entraînements de piscine. J'ai pas vraiment d'endroit, ouais. Je m'adapte et j'arrive à justement à pas me dire ah bah tiens, faut que je sois à un endroit pour vraiment profiter de ma lecture. Non, j'arrive vraiment à rentrer dans l'histoire, j'arrive vraiment à m'imprégner des sentiments et des ressentis en étant n'importe où. Je lis au circuit là où je bosse, je lis alors qu'il y a les voitures j'entends les voitures. Enfin voilà, j'arrive vraiment à m'imprégner, donc j'ai pas vraiment un endroit très spécifique. Je lis partout. Question numéro 13. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur internet ? Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que principalement j'achète sur internet. C'est vrai, c'est ce côté pratique, ce côté simple, avec le boulot, les enfants, les activités, etc. J'ai pas forcément le temps d'aller me balader et de flâner, mais donc je fais principalement sur internet. Mais si je devais choisir, si j'avais la possibilité de le faire, et quand je peux le faire, quand je me donne le moyen de le faire, c'est-à-dire quand je m'octroie des moments de shopping, etc., je dirais que principalement j'adore les librairies. J'adore les librairies parce que même si j'achète pas, il y a vraiment ce côté de flâner, de pouvoir aller regarder, de prendre le livre, de le jeter un peu, de passer à un autre à côté, de chercher, vraiment de découvrir d'autres univers livresques, d'aller dans d'autres, par exemple, d'être dans la romance contemporaine, de passer après dans la fantaisie, etc. J'aime ce côté de la librairie où je pourrais passer vraiment des heures à flâner. Je crois que le top, ce serait vraiment une librairie où on puisse en plus prendre le thé. Mais bon, je pense que j'y passerai ma journée. Voilà, si je devais choisir, c'est vrai que je préférerais la librairie forcément, puis il y a le côté humain aussi, parce que ça peut nous arriver de pouvoir échanger avec les libraires, ou vraiment, je crois que si je devais vraiment donner quelque chose de cliché, ce que je me régalerais de faire, c'est d'aller par exemple dans une librairie, de retrouver un peu ce style de librairie qu'on pourrait avoir dans le quartier de Notting Hill à Londres. Vraiment ce côté très cocooning de librairie où on prend le temps en fait de choisir, on prend le temps de regarder, on prend le temps de découvrir et de nous donner peut-être envie sur d'autres lectures et d'autres genres qu'on ne lit pas forcément. Moi, j'aime beaucoup aller regarder d'autres livres, des couvertures qui m'alpaguent et qui ne sont pas forcément dans le style de lecture que je lis habituellement. Donc vraiment, je trouve que ce côté librairie est top. Mais par praticité, je commande sur internet. Voilà, donc je dirais que c'est les aléas de la vie à 100 000 à l'heure où on n'a plus forcément le temps et où le côté pratique prend le dessus. Question numéro 14. Aimes-tu écouter de la musique en lisant ? Donc ça, c'était la petite question que je vous disais au niveau musique, je reviendrai prochainement, donc voilà. Obligatoirement. Pour moi, c'est quelque chose qui est obligatoire. Je lis quasiment toutes mes lectures, à part si je peux pas, en musique. Même dans une salle d'attente, je prends mes écouteurs, je lis en musique. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est indissociable de la lecture. Je sais que certaines n'arrivent pas du tout à lire en musique, elles sont déconcentrées, elles n'arrivent pas. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire que même je serais même perturbée si je n'avais pas de musique pour lire. J'ai besoin de m'imprégner en fait. Je trouve que la musique accentue en fait les ressentis, accentue le moment d'une certaine lecture. Alors j'ai plusieurs styles de playlists. Si jamais l'auteur n'a pas fait d'univers musical pour son roman, c'est vrai que moi je suis abonnée sur Deezer, j'ai déjà des playlists qui sont mises et en fonction de l'univers du livre, en fonction de l'histoire du livre, je choisis telle ou telle playlist. Mais j'ai besoin de ça en fait pour vraiment m'imprégner dans ma lecture et je trouve que ça décuple, en tout cas chez moi, énormément le ressenti, les émotions, les sensations. J'aime beaucoup quand les auteurs, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose que je fais la plupart du temps quand je commence un livre, c'est d'aller voir si l'auteur a mis une playlist, parce que pour moi c'est hyper important de m'imprégner des musiques
dont s'est servi l'auteur pour être inspiré ou pour compléter en fait son chapitre ou son écriture. Et ça, j'aime beaucoup. Je sais que je lis énormément. Je sais que par exemple, moi qui adore l'écriture de Millikin, de Isla A, elles ont des univers musicaux qui en plus me correspondent totalement et je trouve que c'est complètement en corrélation et complètement adapté en fait à l'histoire qu'elles nous offrent. Voilà, donc c'est vrai que quand les auteurs mettent des playlists, généralement je vais soit les télécharger sur YouTube en fait, là où elles l'ont mise, ou sur Deezer si c'est sur Deezer, ou alors je prends les musiques et je me fais une playlist Deezer. Voilà, pour moi, la musique c'est indissociable, je trouve que ça me décuple les sensations. Donc je ne pourrais pas lire sans musique. Mon casque, il me suit partout, quoi, je l'ai tout le temps avec moi. Les écouteurs, je les ai tout le temps dans mon sac à main, donc quand j'ai pas mon casque, voilà, j'ai mes écouteurs, mais principalement, je lis en musique. Enfin, la dernière question, la question numéro 15. Qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie ? Je dirais qu'en fait, les livres ont toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours bouquiné, j'ai toujours eu des livres à la maison, j'ai toujours aimé lire. Je lisais peut-être avec une cadence qui n'est pas du tout la même que celle que j'ai depuis quelques années. Mais ils ont toujours fait partie de ma vie. Mais je dirais que les livres ont marqué ma vie, ont changé ma vie depuis un petit peu plus de 2 ans. Parce que j'ai commencé à lire de la romance. Beaucoup de romances. J'ai commencé à poster quelques ressentis sur internet, sur Facebook. Et le fait d'avoir posté quelques ressentis, ça m'a fait découvrir un univers que je ne connaissais pas forcément auparavant, qui était l'univers de la romance. Ça m'a permis de faire une magnifique rencontre, celle qui a été déterminante pour moi il y a un petit peu plus de 2 ans. C'est la rencontre de Lisa Mars, que vous connaissez aussi sous le nom de Lou Marceau. Parce qu'en fait, à l'époque, elle m'avait contactée pour... elle avait lu 1 ou 2 ressentis que j'avais postés sur Facebook. J'avais pas de blog, j'avais rien. Et elle m'avait contactée pour recevoir en service presse à l'époque Lily the Kid, qui était en auto-édition, qui n'était pas encore édité chez BMR. Et en fait, toutes les deux, on a lié une très grande amitié. On est devenues des super potes, des super copines. Et en fait, c'est elle qui m'a boostée, qui m'a encouragée tous les jours pour me dire « Mais fais-nous partager tes ressentis, fais-nous partager tes chroniques, fais-toi un blog. » Ça a été compliqué, ça a été dur, parce que mine de rien, créer un blog, c'est pas rien, ça prend du temps. Moi, je suis un petit peu... Je me débrouille en informatique, mais je suis pas non plus une experte. Et c'est vrai que WordPress, pour moi, j'avais l'impression que c'était trop compliqué. Et puis finalement, quand on prend le fil du truc, voilà, pendant 1 mois et demi, je me suis vraiment mise dessus, jour et nuit, parce que je me couche très tard, je suis un peu insomniaque. Et j'ai créé mon blog grâce à elle, parce qu'elle m'a boostée, parce qu'elle a été là, elle m'a encouragée, on regardait des noms, est-ce que je m'appelle Julie Lee ou Julie de la romance, voilà. Toutes les deux, on a beaucoup échangé par rapport à ça et j'ai créé mon blog. Et là, ça a été un épanouissement personnel très fort. Je me suis beaucoup trouvée en fait dans la création de ce blog, le fait d'échanger avec vous sur mes lectures, sur mes coups de cœur, ça a été énorme. Et après, ça a été aussi la rencontre avec d'autres copines, avec Muriel, avec Céline de Candy Shy, qui elles m'ont boosté aussi, m'ont encouragée par la suite à créer ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube et je trouve en fait que les livres ont marqué ma vie parce que ils m'ont marqué dans le sens où même si j'ai fait de très belles découvertes d'histoire, très belles découvertes d'auteurs, de plumes, d'écriture, mis à part ça, à côté de ça, principalement ce que je retiens, c'est la découverte de relations humaines très chères à mon cœur en fait aujourd'hui. Ces copines-là, elles font partie de ma vie, elles font partie de ma vie maintenant de tous les jours. On s'appelle, on s'envoie des messages hebdomadaires tous les jours. Même si ça parle pas forcément de lecture, on parle des enfants, on parle du travail, on parle de la vie, des soucis. Et elles sont maintenant indissociables en fait à ma vie de tous les jours. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vraiment, même si au départ c'est très virtuel, après on se rencontre et c'est hyper fort quoi. C'est des liens hyper forts. J'ai vraiment créé des liens de folie et elles sont très importantes à mon cœur, vraiment. Ça a été aussi des découvertes auteurs avec lesquels maintenant j'ai des affinités, j'ai des échanges. On est devenu aussi, j'ai fait aussi la découverte de la lecture bêta, que je ne faisais pas du tout avant, et ça c'est un enrichissement de fou entre
entre l'auteur qui te fait confiance d'avoir ton avis avant la publication. Enfin, c'est vraiment des relationnels très forts et très intenses qui pour moi sont maintenant très importants en fait et qui sont nécessaires à mon équilibre et qui sont nécessaires à ma vie de tous les jours. Donc voilà, donc ça a été la création du blog, ça a été la création de la chaîne, ça a été les rencontres avec les copines, enfin avec les blogueuses, les chroniqueuses, qui sont vraiment devenues de très bonnes amies. C'est aussi le partage, parce que par exemple, c'est vrai que là on sait que le salon du livre est annulé, mais par exemple les salons de livres, c'est aussi le moment où on rencontre des gens avec qui on a l'habitude de parler sur les réseaux, des chroniqueuses, des blogueuses, des lectrices, des auteurs, et ça c'est vraiment très fort et très intense en émotions et en sensations. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc je dirais qu'en fait, voilà, les livres et les lectures ont marqué ma vie par rapport à ça. Voilà, donc on vient de faire le tour un petit peu de ces 15 questions de tag livresque. Je me suis un petit peu dévoilée, j'en ai dit un petit peu plus sur mes habitudes de lecture, sur les blogs que je suis, sur, je dirais, mes petites habitudes, pas forcément inavouables, mais voilà, ce que j'aime faire quand je lis, où je lis, ce que je préfère, le numérique, le papier, voilà. Vous en savez un petit peu plus sur Blondie et ses lectures, sur surtout, et ce qui reste le plus important, c'est sur le relationnel que nous procure cet échange, ces échanges qu'on a par rapport à la lecture, par rapport à nos découvertes, nos coups de cœur, nos ressentis, voilà. C'est ce qui me marque le plus en fait. Donc c'est vraiment très important et je trouve que c'est... Et il y a de la place pour tout le monde. Toutes les blogueuses ont leur place sur les réseaux, toutes les chroniqueuses, même les lectrices, elles ont aussi leur place pour donner leur ressenti et ça, je trouve ça super fort en fait, tout en restant bien évidemment dans le respect de l'auteur, du travail qu'il a fourni pour nous proposer son histoire, son roman. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de mes habitudes avec ce tag. J'aimerais beaucoup que vous le fassiez parce que ça nous donne un petit peu plus de détails sur vos habitudes de lecture et puis moi je suis très curieuse de savoir un petit peu comment vous fonctionnez. Donc je vous mets les questions en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire ce tag. Les copines Mumu, Céline, Ness, Shelby, Victoire, Maureen, je vous invite fortement à faire ce tag. J'attends vos vidéos et vos blogs, enfin vos articles de blog. Je rajoute Book Hémisphère, je rajoute Infinity Book, voilà, les lectures de Sarah aussi que j'ai oublié de citer tout à l'heure et que je repense maintenant, qui est sur Instagram et qui a, je crois, aussi une page Facebook. Lecture de Sarah, elle fait aussi des super retours et puis voilà, c'est vraiment des échanges que j'ai avec elle très régulièrement, ça me touche beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire ce tag, taguez-moi quand vous le faites, si vous le faites sur Instagram, que je vois un petit peu les réponses aux questions. J'espère que vous aurez passé un très bon moment, j'espère ne pas avoir été trop pipelette, mais bon ça de toute façon on ne refera pas Blondie, hein, elle est pipelette, elle le restera je pense. Voilà, j'espère que vraiment vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez, que vous avez aimé, que vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, peut-être qu'on atteindra rapidement les barres des 500 abonnés, ce serait vraiment cool de pouvoir le faire cette année, ce serait vraiment super. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Je vous souhaite très belle lecture, je vous souhaite un très bon mois de mars, je vous souhaite plein de découvertes, de nouvelles histoires. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite.